projets de loi inscrits à l'ordre du jour des parlementaires ont été adoptés au cours de cette première session extraordinaire du Parlement. Une seconde session extraordinaire du Parlement débutera demain. Le procès du fugitif Houssine Arfa à Madagascar a eu lieu ce jour. L'avocat de ce ressortissant français est sorti de la salle d'audience. Le verdict sera prononcé le 13 avril prochain. Un convoi d'aide humanitaire est entré en Syrie. Dans l'enclave de la Ghouta orientale, l'ONU signale que des bombardements menacent ce convoi. Les bombardements intenses ont fait depuis 3 semaines 900 morts. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, 6 projets de loi inscrits à l'ordre du jour des parlementaires ont été adoptés au cours de cette première session extraordinaire du Parlement. Une seconde session extraordinaire du Parlement débutera demain, une réunion durant laquelle le projet du code électoral sera examiné d'après un député issu du parti Malagas Miaramieng. Reportage de Feizo Rafale. Demain aura lieu une réunion du bureau permanent des présidents de la commission au niveau de l'Assemblée nationale pour le premier jour de la seconde session extraordinaire du Parlement. Une session qui durera 12 jours. Après cela, le calendrier de cette session sera adopté. L'examen du projet de loi portant sur les textes électoraux, qui a été présenté par le gouvernement depuis plus de 15 jours, va être le principal objet de cette rencontre. Des calculs visant à écarter des candidats se reflètent dans les textes relatifs au régime général des élections, d'après un député du parti Malagas Miaramieng. De nombreux députés trouvent actuellement que certains articles de ce projet de loi écartent certains candidats. C'est le cas de la partie qui dispose que lors des élections de députés, aucun candidat indépendant ne peut se présenter à l'élection s'il n'est pas recommandé par 10 grands électeurs, alors qu'un grand électeur ne peut recommander 2 personnes à la fois. D'autre part, il y a aussi la question du bulletin numéro 2 à présenter pour se porter candidat, mis à part le bulletin numéro 3 habituel, ce qui d'après certains est également une manière d'écarter des candidats. Il en est de même pour le projet de loi organique relatif à l'élection du président de la République. La période consacrée à la propagande, 30 jours avant le premier tour et 7 jours avant le deuxième tour, est insuffisante d'après les explications. Concernant l'élection présidentielle, il faut qu'un candidat indépendant soit recommandé par 150 grands électeurs pour que sa candidature soit admise. Et concernant la propagande, le délai de 7 jours avant le deuxième tour est beaucoup trop court pour pouvoir visiter toutes les provinces. Concernant cette première session extraordinaire du Parlement qui a été clôturée ce jour, 6 projets de loi ont été adoptés. Pour ne pas avoir été traités en travaux de commission, 3 projets de loi n'ont pas pu être examinés en séance plénière. Ces textes devraient de ce fait être examinés lors de cette prochaine session extraordinaire, à l'exemple du projet de loi relatif aux ressources des collectivités territoriales décentralisées. Ce sont des données erronées au niveau du nom des Fouktan inscrits à la commune qui sont à la source de l'ajournement de l'examen de cette loi, d'après les explications. La méthode de travail des parlementaires laisse l'opinion publique perplexe. Si certains parlementaires sont prêts à débattre avant d'adopter une loi, d'autres votent sans discussion les lois proposées par le gouvernement. L'avenir du pays repose pourtant sur ce projet régissant les prochaines élections. Et les termes de l'article 22 du projet de loi relatif au régime général des élections et des référendums sont discutables. Un article qui porte sur le motif d'absence d'un électeur sur la liste électorale. Reportage. D'après l'article 22 du projet de loi relatif au régime général des élections et des référendums,
Tout citoyen qui ne figure pas sur la liste électorale peut, dans un délai de 10 jours après l'affichage de l'avis de dépôt de la liste électorale au bureau du Fouktane, demander son inscription s'il justifie d'une absence pour des motifs sérieux lors de la période de recensement. En général, ce sont les personnes à la retraite, les employés de maison, les gardiens ou les personnes au chômage qui se trouvent à la maison en pleine journée. Les horaires d'ouverture du bureau du Fouktane et les horaires de passage des personnes chargées de recensement sont pourtant généralement comprises entre les heures de bureau et les fonctionnaires ne travaillent pas les week-ends. D'autre part, quel genre de motif sérieux peut-on présenter pour justifier qu'un électeur ne soit pas inscrit sur la liste électorale ? Les personnes qui ont élaboré cette loi ont-elles considéré que voter est un droit fondamental de tout citoyen majeur ? Une seconde session extraordinaire du Parlement débutera demain. Les observateurs se demandent actuellement si les parlementaires disposeront d'assez de temps pour examiner le projet de loi qui va régir les prochaines élections, puisque de nombreux articles de ces textes sont contraires au droit fondamental des citoyens et au principe de la démocratie. Une conférence de presse a été organisée ce jour concernant la coopération Madagascar-Japon. Le nouvel objectif du Japon en Afrique est de faire de l'Afrique un puissant continent sur le plan économique. Madagascar fait partie des pays qui bénéficieront de cette relation étroite. Elle a droit à des appuis techniques et financiers de la part du Japon à travers différents projets, aussi bien sectoriels que transversaux. L'agriculture, la pêche, les mines sont les secteurs privilégiés de cette coopération entre la Grande Île et le Japon. Mais également dans l'actualité de ce jour, le procès du fugitif Houssine Arfa à Madagascar a eu lieu ce jour. L'avocat de ce ressortissant français est sorti de la salle d'audience et le verdict sera prononcé le 13 avril prochain. Reportage. Le procès de Houssine Arfa a eu lieu ce jour. Les avocats de l'accusé n'ont pas assisté entièrement à ce procès. Les raisons de cette circonstance sont inconnues. Les deux avocats qui devaient défendre Houssine Arfa sont venus. Toutefois, ils se sont ensuite déconstitués à la dernière minute car ils ont finalement décidé de ne pas participer au dossier qui est passé à la cour d'appel. D'après les informations reçues, le verdict sera prononcé le 13 avril prochain. Un verdict fortement attendu. Et avant de passer aux actualités internationales, de nombreux fonctionnaires regroupés au sein de la solidarité des syndicats de Madagascar ont répondu à l'appel et ont participé au sit-in organisé par ce groupement aujourd'hui. Une manifestation qui s'est déroulée à Anous. Cette action a été faite dans le but de réclamer le droit de ses employés, d'après des présidents de syndicats. Reportage de Michael Ramarla. Une suspension de solde sans motif, une entrave à la loi et aux règlements régissant les fonctionnaires, un non-respect du paiement des retraites, ce sont en partie les motifs des plaintes de ces fonctionnaires. Ces derniers réclament que ces problèmes soient résolus au plus vite d'après les explications d'un représentant de la solidarité des syndicats de Madagascar. Cette manifestation est organisée pour tirer la sonnette d'alarme et non pour perturber l'ordre. Le tarif de la Jirama doit être revu à la baisse et le salaire des fonctionnaires à la hausse parce que le taux d'inflation ne cesse d'augmenter. Les responsables au sein de l'État doivent réagir, c'est pour cela qu'ils ont été placés à ce poste et que le peuple les a élus. L'argent du contribuable ne doit pas seulement servir à financer différentes festivités ou à financer une propagande. Ce syndicat a également haussé le ton face à la sourde oreille dont les dirigeants font preuve par rapport à leurs requêtes et réclament une transparence de l'utilisation de l'argent du contribuable. Pour la plupart des retraités, ils ne reçoivent pas leur installation de retraite. Pour les fonctionnaires affectés, ils n'obtiennent pas de frais de déménagement. D'autre part, c'est à peine si nous percevons une partie des remboursements de nos frais médicaux. Les avancements sont également bloqués et pourtant, tout cela est inscrit dans la loi en vigueur. Nous voulons en premier lieu que le gouvernement apporte une explication sur ces situations. Êtes-vous aveugle pour ne pas vous rendre compte que ce que vous faites ne suit pas les normes et pour venir en plus nous dire que c'est nous qui semons le désordre? D'autre part, la loi des finances étant dessus-dessous, cette loi déclare qu'une hausse de 15% devrait être appliquée sur le salaire des fonctionnaires. Où sont ces 15%?
L'ARMP fait un état excessif de marché public sur les fournitures et en accuse une erreur de saisie d'être à l'origine de ces chiffres exorbitants. Qu'en est-il des hausses des salaires, des avancements, des indemnités de retraite ? Nous ne sommes pas là pour un coup d'État, mais si vous continuez à vous comporter ainsi, vous serez vous-même à l'origine de votre déchéance. Chaque branche du secteur public qui subit des injustices du gouvernement a été représentée au cours de ce sit-in, à l'exemple du syndicat des enseignants-chercheurs, du syndicat des magistrats et de bien d'autres. Une assemblée générale de la solidarité des syndicats de Madagascar aura lieu prochainement pour décider de la suite à donner à cette manifestation. Et place maintenant aux actualités internationales. Un convoi d'aide humanitaire est entré en Syrie dans l'enclave de la Ghouta orientale. L'ONU signale que des bombardements menacent ce convoi. Les bombardements intenses qui ont fait depuis 3 semaines 900 morts. Reportage de France 24. Les bombardements qui ont lieu en ce moment à proximité de la ville de Douma, où est actuellement le convoi d'aide humanitaire, menacent et mettent en danger l'opération ainsi que les travailleurs humanitaires. C'est en tout cas ce qu'a annoncé tout à l'heure Ali Al-Zaratari, le coordinateur humanitaire de l'ONU pour la Syrie. Pourtant, les Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge syrien avaient obtenu l'accord de toutes les parties au préalable avant d'acheminer ce convoi, y compris de la Russie. Il s'agit donc d'un nouveau regain de violence, alors que pour la première fois depuis l'intensification de l'offensive du régime qui a commencé il y a 20 jours, il n'y aurait pas eu de bombardement cette nuit. C'est en tout cas ce qu'affirme l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui est une ONG basée à Londres et qui dispose d'un important réseau d'informateurs en Syrie. On a pu atteindre ce vendredi matin la route orientale est entrée vers 10h30 dans le territoire de la route orientale sous la houlette du Comité international de la Croix-Rouge, des Nations Unies et du Croissant-Rouge syrien. Ce convoi est passé par le checkpoint d'Al-Wafidine, situé au nord de la route orientale, et il est composé donc de 13 camions qui permettent de répondre aux besoins d'environ 13 000 personnes. Il s'agit de ce qu'il reste du convoi qui a été acheminé ce lundi. Mais pour rappel, le convoi qui est arrivé dans la route orientale en début de semaine a dû faire demi-tour plus tôt que prévu et sans avoir le temps de décharger tout son contenu à cause des bombardements. Et par ailleurs, les 13 camions qui sont actuellement à Douma ne contiennent que de la nourriture. Ils n'ont pas à leur bord de médicaments ni de matériel médical, car le matériel médical n'a pas été autorisé par le régime syrien. Ce lundi, les soldats du régime avaient supprimé médicaments et matériel médical des convois humanitaires. Et à la présidentielle en Colombie, l'ancien chef des FARC retire sa candidature. Il a été victime d'un malaise cardiaque. Reportage. Il n'y aura pas de candidat de l'ex-guérilla des FARC à l'élection présidentielle colombienne. Décision prise par les cadres du nouveau parti politique. En cause, les problèmes cardiaques de leur candidat Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Victime d'un nouvel infarctus il y a une semaine, ce dernier vient de subir un pontage coronarien. En raison de circonstances bien connues du public concernant la convalescence de notre candidat Timochenko, qui a subi une opération hier, nous avons décidé de renoncer à notre aspiration à la présidence. Une aspiration à la présidence sans réelle chance d'aboutir. Depuis 2 mois, les sondages créditent Timochenko d'à peine 1% des intentions de vote au premier tour. Les cadres du parti balaient cet argument. Mais par ailleurs, ils dénoncent un manque de sécurité et notamment les tentatives d'agression dont a été victime leur candidat ces derniers mois. En février, le parti FARC a dû suspendre sa campagne pour la présidentielle du 27 mai, mais aussi pour les législatives de mars. Que notre mouvement ait été endommagé, je ne le pense pas. Il a été endommagé par les circonstances qui nous ont empêchés de faire campagne dans des conditions équitables. L'ex-guérilla des FARC reste candidate aux législatives de dimanche. L'accord de paix signé leur garantit 10 sièges au Parlement, quel que soit le verdict des urnes. Depuis sa chambre d'hôpital, Timochenko a d'ailleurs encouragé ses partisans à aller voter. Les Colombiens restent très partagés sur cet accord signé en 2016 entre le gouvernement et les FARC, notamment sur la présence de ces derniers dans la société civile. Ce conflit armé qui a duré plus de 50 ans a fait au moins 250 000 morts.
Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. 6 projets de loi inscrits à l'ordre du jour des parlementaires ont été adoptés au cours de cette première session extraordinaire du Parlement. Une seconde session extraordinaire du Parlement débutera demain. Et le procès du fugitif Houssine Arfa à Madagascar a eu lieu ce jour. L'avocat de ce ressortissant français est sorti de la salle d'audience et le verdict sera prononcé le 13 avril prochain. Et enfin, un convoi d'aide humanitaire est entré en Syrie dans l'enclave de la Ghouta orientale. L'ONU signale que des bombardements menacent ce convoi et les bombardements intenses ont fait depuis 3 semaines 900 morts. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.